Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport pour un nouveau numéro largement consacré au trail avec les championnats de France qui se tenaient ce week-end à Gérardmer. Deux fins connaisseurs pour en parler. Un local tout d'abord, Noé Liger, Community Manager de Trail in Lorraine. Salut Noé. Bonjour. C'était un beau week-end. Super. On a passé de très beaux moments. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on vous présentera Trail in Lorraine, la communauté sur les réseaux sociaux que vous avez lancée et qui a déjà son pendant dans la Loire, tenu par votre copain Yvan Chazot. Bonjour Yvan. Bonjour. Content de votre séjour dans les Vosges jusqu'ici? Oui, un séjour qui commence très bien pour l'instant. Voilà. De beaux paysages, Oui, bonne beau nourriture paysage, bonne nourriture pour bien récupérer et pour être en forme pour toute la semaine. Et un bon climat. Ouais, c'est vrai. Vous avez suivi également de près ces championnats de France. On y revient dans un instant. Également au programme ce lundi du hockey, bien sûr, avec l'attaquant des Guémiots d'Épinal, Alexandre Mule. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment ça va? Bien rentré d'Angers? C'est un peu long. Rentré tôt ce matin. Voilà, ça aurait été mieux avec la victoire, mais concentré sur le match de demain. On parlera en deuxième partie du début de saison d'Épinal et ce derby demain face à Strasbourg. Et du côté des confrères ce lundi, que demander de mieux? Un spécialiste trail et hockey, c'est Anthony Perchat de Vosges Matin. Salut Tony. Merci pour ton dégât, spécialiste, je sais pas, c'est pas ce que tout le monde pense. Mais bon. Ou en devenir, un pratiquant en tout cas. Ça va bien? Ça va, merci. Tout de suite, place à l'actu. Direction la Perle des Vosges pour commencer, terre d'accueil des 5e championnats de France. Les éditions précédentes avaient eu lieu dans les Hautes-Alpes, la Drôme, dans le Puy-de-Dôme et le Mercantour. Une épreuve chapeautée par la Fédération française d'athlétisme et organisée par l'ASRVH et l'AVEC Pays de Gérardmer qui gère le trail de la Vallée des Lacs qui est proposé des parcours renouvelés à 40%. On commence dans l'ordre samedi avec le trail long, 60 km et 3500 mètres de dénivelé positif. On a reconnu quelques têtes connues de la discipline des deux côtés de la ligne de départ. Nathalie Mauclair, la double championne du monde, Philippe Propage dont on reparlera. Et ici, Sébastien Cour qui avait été sacré champion de France. Sylvain, pardon, je vais la faire encore une fois, avait été sacré champion de France. Merci de me retenir. Et puis quelques belles chances du côté vosgien aussi. On a vu notamment Julien Sapie ou Sébastien Speller. Bref, il y avait du beau monde, Noé. Ah ouais, un superbe plateau. On l'attendait depuis longtemps et la course a tenu toutes ses promesses. On s'est vraiment régalé. On va voir tout de suite une attaque de Joannick Noël dès la première montée dans le kilomètre vertical de la Moselaine. Il sera contraint à l'abandon. Il sortait tout juste d'une bronchite. C'était une bonne petite montée pour se mettre dedans. Et puis une lutte acharnée déjà chez les femmes avec Sarah Viol qui prend la tête de la course. Ouais, elle a pris la tête dès le départ, suivie de près par Lucie Jamesin qui avait fait 7e au championnat du monde. Donc c'était un duel qu'on attendait. Sarah est très en forme cette année. Et voilà, on l'attendait. On voulait savoir comment elle allait gérer la pression et ça s'est bien passé. On a vu Claire Mougel qui finira 3e mais qui apportera des points précieux au COHM. La championne de France 2016, elle, Sandra Martin, finira 4e. Puis chez les hommes étaient présents les 3 premiers du trail long, dont le vice-champion du monde et de France en 2016, Nicolas Martin. Il était revanchard, Yvan. Oui, revanchard, puisque à cause d'un problème de balisage l'année dernière, donc il était en tête au début et finalement il a pris que la 2e place, alors qu'il était vraiment bien parti pour être champion de France. Ouais, on lui avait collé 10 minutes de pénalité, ils étaient repartis de zéro et puis finalement il arrive avec une grande avance sur Sylvain Cour qui est sacré. Il a fait la différence cette fois dans la montée du Honeck. Là on revoit la course chez les féminines, vraiment se tenait en quelques minutes. Et puis on va voir donc Nicolas Martin dans la montée du Honeck qui a pris sa revanche. Sébastien Speller aussi qui était ravi de finir 2e au final. Oui, une belle course de Sébastien. On l'a croisé au refuge du Sauterets. C'est assez impressionnant de le voir à quel point il est en capacité de se surpasser dans l'effort. Et oui, une très très belle 2e place. Il revient bien cette année. C'est un très bon résultat pour lui. Et puis il y avait beaucoup de Vosgiens qui aspiraient à jouer les premiers rôles. On va les voir ici dans cette montée du Honeck. Est-ce qu'il y a de la déception? Ils ont fait un tir groupé autour de la 10e place. Oui, alors quand on les écoute, ils disent qu'ils auraient aimé mieux faire. On est à la maison, c'est logique, ça reste quand même des performances exceptionnelles. Et comme j'expliquais à Mathieu Martinez, c'est la course d'un jour. C'est extrêmement difficile d'être prêt le jour J au top et faire un top 10 au championnat de France. Quand on voit le niveau, c'est déjà vraiment très bien. Anthony, ils ont quand même bien réussi ces Vosgiens, notamment. Faut aussi dire que devant, il y a ce que tu disais, Noé, il y a vraiment du top niveau. Et
déjà arriver là, faire un tir groupé à ce niveau-là de la course, c'est quand même fort. Maxime Grenot aussi, Ouais, tout à fait. qui finit 10e, je crois, c'est ça Euh, Ou 11e, oui. 11e, je crois, non, 10e. Maxime Grenot, 10e, ouais. 10e, ouais, qui Oui, est c'est- vosgien, mais qui est expatrié aujourd'hui à Annecy. Tout comme Yvan Curien, il me semble, qui était vosgien également, triathlète. On voit ici Mathieu Martinez. Johan Mougel, 13e, et Tony Viard, 18e, apporteront également de précieux points au COHM, qui Et obtient Bruno Lallemand aussi. son titre par équipe. Et Bruno Lallemand, on l'a vu, Sylvain Court qui est un petit peu coincé, mais qui a tenu à finir la course. Et oui, on le disait, Bruno Lallemand, Tony. Oui, champion de France V2, c'est ça, hein, qui a fait une grosse saison et un titre mérité, il le visait, et en plus une 18e place au scratch, une énorme perf de sa part. Il a fait une superbe saison, un deuxième du trail du Galibier des Marquères, troisième du trail de la Vallée des Lacs et du trail des Roches. Et puis surtout, donc, on va la voir juste après l'arrivée de Sébastien Speller. La grosse émotion de ce samedi, Noé, c'est la victoire bien évidemment de Sarah Vieuil. Ouais, une très grosse émotion. Comme je le disais tout à l'heure, on l'attendait. Je pense qu'elle ne s'y attendait pas. Nous, on s'y attendait tous. Et effectivement, c'est un moment magique. Et en plus, avec la 3e place de Claire, c'était la cerise sur le gâteau. Et voilà, on est fiers de nos championnes. Et voilà, on était contents de les voir gagner à Gérardmer. Alors, ici Bruno Lallemand qui est arrivé juste avant, et puis on va voir l'arrivée de Sarah Vieuil. Elle a déjà fini 4e des championnats de France. Alors je crois pas que c'était en 2015, il me semble que c'était en 2014. Elle avait déjà fait des championnats du monde. Elle sera donc resélectionnée en 2018 pour les championnats du monde qui seront, messieurs, L'Espagne. en Espagne. Ce sera sur la Peñagolosa dans la province de Castellón. Ensuite, elle va faire le Rheinkopf, les Hautes-Mines, et puis le GR20 aussi en rando. Ça fait partie de sa prépa. Hein. Exactement. Oui. Ouais, Elle a fait beaucoup de rando déjà cet été. Elle a aussi fait la Pyramenta d'été Claire Mougel. avec Claire Mougel. C'était fin juin. Elle termine 5e en mixte avec Émilien Lejeune qui a remporté le 60 km de l'Infernal le week-end d'avant. Et beaucoup de rando, et donc elle continue dans cette optique. Ouais. Puis il y en a un qui se frottait les mains ce week-end, bien évidemment. C'était le coach de l'équipe de France, un Stéphanois, Philippe Propage. On l'écoute. Faut pas le nier, hein. Effectivement, moi ce que je veux, c'est avoir une équipe de France la plus forte possible. Et pour ça, eh bien, on vient la composer sur une course de sélection, un championnat. Aujourd'hui, le championnat a permis d'extraire un athlète qui, voilà, il avait sa place dans l'équipe de France. Ça aurait été dommage qu'il ne puisse pas concrétiser aujourd'hui. J'en suis vraiment très content. Vous nous disiez une petite anecdote sur Philippe Propage, surnommé dans, oui, dans sa région il natale. vient de la même région qu'Aimé Jacquet, et on l'appelle le Mémé du trail. C'est aussi une référence, et puis il a un petit peu le même accent. Ouais, un petit peu. Même lieu le lendemain matin, Gérardmer toujours, mais un peu plus tard cette fois. Vous étiez en tenue, Noé et Yvan, comme on va le voir, pour participer au trail court de 30 km. Qu'est-ce que vous avez pensé du parcours, Yvan ? Un très très beau parcours, très exigeant, très varié aussi, très technique sur une partie du parcours, un peu en délicatesse avec une cheville, donc cette partie-là était un petit peu difficile pour moi, mais... La descente dans les Pyrénées, notamment. Ouais, celle-ci, humide, glissant, boueux, donc un petit peu difficile, mais ça reste vraiment un très 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 beau parcours et très exigeant. Ouais, c'est représentatif des Vosges. On a demandé à Emmanuel Messa, le vainqueur, il nous a dit voilà, c'est des montées, des descentes, Oui, des montées, des c'est ça. descentes. Faut pas chercher le plat, il n'y en a pas. Et l'organisation ? L'organisation au top, super organisation, je pense qu'il n'y a pas eu de couac. Les bénévoles vraiment bien, encouragés à tous les points de ravitaillement, du public aussi un peu partout dans les points intéressants, près des lacs. Non, vraiment une ambiance super sympa. Puis pas de problème de débalisage comme l'année dernière, justement. Non. Michel Lavet était très attentif à ça. On attendait. Il y avait eu des soucis au trail de la Vallée des Lacs cette année. Justement, on l'avait suivi ensemble, Tony. On avait vu beaucoup d'athlètes venus chercher leur qualification, qui n'étaient pas forcément issus du milieu du trail. On les a un peu cherchés ce week-end. Ouais, Benjamin Choquer, notamment, on pense au local, qui avait gagné le cours, hein, c'est ça, le trail de la Vallée des Lacs, et qui n'était pas là, qui aurait peut-être eu une chance à jouer, même si c'était très pentu, très technique. Notamment, on pense aux descentes, il y avait énormément de dénivelé, le kilomètre vertical là, qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de monde. Donc c'était vraiment une affaire de spécialistes. Là. Et puis encore une athlète de la Loire. Hein, Aline Roche, oui, ouais, le club athlétique rouennais.
Donc championne du monde en titre et championne de France. Voilà, qui était aussi championne de France de course de montagne, tout comme Emmanuel Messa. Ça explique peut-être un petit peu ce podium avec ce parcours. On savait en tout cas que ça serait difficile pour les seniors vosgiens d'aller chercher quelque chose, Noé. Oui, là, le plateau était vraiment très relevé et j'ai échangé avec quelques pointures de la région qui m'expliquaient qu'effectivement le niveau était vraiment très fort. Et maintenant, sur le trail, sur 30 km, on a l'impression de voir des courses de montagne, on est un petit peu plus long, mais le rythme est juste affolant. On a pu voir 12,5 hein, le rythme du vainqueur. Ouais, c'est juste incroyable. On a pu voir quelques vidéos qui avaient été prises sur le parcours lorsqu'ils font les montées, c'est vraiment très 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 costaud. Ouais. Victoire d'Emmanuel Messa, on l'a vu, devant Benoît Galland et Julien Rançon. Et puis cette belle surprise également pour les Vosgiens, Ludovic Laurent chez les V1, Anthony. Tout à fait, une énorme performance de sa part. Déjà, il rentre dans le top 10 du scratch, déjà ça, il faut le faire. C'est le meilleur Vosgien, et puis il y a le titre en V1, et puis ça vient couronner ses efforts, et une saison un peu compliquée pour lui, ses soucis de thyroïde. Donc grosse perf. Guillaume Dussard aussi, qui finit 11e. Qui a fait une grosse saison, c'était une découverte pour lui, et je crois que... Pas mal de galères ce week-end. Ouais, pas mal de galères. Ouais. Un sac qui tombe, un contrôle antidopage de 2h30 à l'arrivée. Il va s'en souvenir de son championnat de France, je pense. Mais ça l'a pas vacciné, a priori. On a vu Mickaël Voirpi aussi, Nicolas Triboulot, troisième Vosgien, fini 32e. On va écouter Ludovic Laurent, qui était vraiment aux anges après cette victoire. C'est sur mes terres, c'est les Vosges, je suis fier de gagner ici, je voulais gagner ici, c'est un rêve. Et puis quand j'ai vu ce qu'avait fait Sarah la veille, Claire Mougel également, et puis Estelle Patou en V1 sur le long, là j'avais la pression parce qu'il fallait qu'il y ait un Vosgien masculin qui soit sur un podium, quoi. Voilà, un titre par équipe, 5 Vosgiennes et Vosgiens champions de France de leur catégorie d'âge respective. Le COHM qui passe aussi hier, qui finit 4e, je crois, sur le cours par équipe. D'accord. Et puis Paola Grenot et Philippe Vaxeler sur le cours également, qui se sont imposés en Master 2. Le contrat est rempli ? Oui, je crois, oui. Je crois, tous d'accord. Complètement. On va passer... Ce sera difficile de faire mieux dans les années à venir. Ouais, la relève est là, je pense. Il y a moyen. Oui, on a beaucoup de jeunes espoirs. Après, il y en a aussi dans notre région. On passe au football maintenant et au National 2 avec déjà un petit tournant dans la saison de l'US Raon l'étape. Lanterne rouge après 5 défaites consécutives et qui recevait ce samedi au stade Paul Gasser Chasselet, le 11e à 4 points. Sur ces images de Denis Lequien, les Raonais ont signé leur premier succès de la saison 2-1. Premier fait de jeu à la demi-heure de jeu avec cette incursion d'Alassane Soulmaïla, retenu par un défenseur visiteur, Monsieur Larve. Penalty très généreux quand même. Ouais, mais on va voir que le coup franc après est encore plus généreux. Décision contestée par Chasselet, mais donc Yoann Dufour a exécuté la sentence. Yoann Dufour qui était de retour de blessure, voilà, c'est ce coup franc. En fait, l'attaquant raonais vient buter sur le pied d'appui arrière du défenseur, mais voilà, Yoann Dufour se charge de la transformation. Une nouvelle fois impeccable, aura encore de belles occasions, mais ils vont Chasselet réduire à l'écart au bout du temps réglementaire, et on en restera à ce résultat final de 2-1. Enfin une première victoire, Tony. Ouais, il fallait comptablement, puis dans les têtes aussi pour Raon. Chasselet, ça fait partie de ces équipes que Raon doit accrocher pour assurer son maintien, donc c'est bien, il va falloir continuer, ça va pas être simple jusqu'au bout, mais ça va donner du baume au cœur à tout le monde. Raon est toujours dernier, mais à seulement 2 points de la sortie de la zone rouge. Suite le 30 septembre à Jura Sud. Le SAS de son côté a été contraint une nouvelle fois au partage des points, qui plus est chez un promu. Schiltigheim, un partout avec un... très costaud, avec des ambitions aussi, ouais. Faut le souligner. Et un 4e but en 6 journées pour le défenseur central et capitaine Loïc Meyer. Le SAS est 3e, mais a déjà 7 points du leader, la réserve de l'OL, qui sera le prochain adversaire dans 2 semaines. Qui ne peut pas monter. Oui, qui ne peut pas monter, mais ils sont déjà... 6 matchs, 6 victoires. Ouais. Dans 2 semaines, le dernier match délocalisé, ça sera à Éloie. Et puis avant cela, ce week-end, la Coupe de France. Un petit rectificatif qu'on n'avait pas eu le temps de vous donner lors de la dernière émission. On avait cité les statistiques des derbys d'Épinal-Raon, des chiffres que l'on ne doit pas à Francis Verdun, mais à Dominique Baudouin, archiviste pour le foot vosgien. L'erreur est réparée. Handball, reprise et retour en National 1 samedi soir pour les Spinaliennes avec la réception de Val d'Orge, une équipe repêchée et a priori l'une des moins bien armées de la poule, qui devait donc servir d'étalon pour les Vosgiennes, même si on rappelle qu'il n'y a pas de descente cette année. Bonne entame des locales, à l'image d'Aminata Doucouré, l'une des 2 seules recrues de
l'intersaison. 5-3 au bout de quelques minutes grâce à quelques combinaisons bien senties. Et puis la tendance va s'inverser avant la pause. Val d'Orge accélère et repasse devant 12-16 à la mi-temps. Les deux gardiennes, on voit ici Estelle Zalanski et également Cécilia Perrin en deuxième mi-temps, sont en manque de réussite. La défense spinalienne n'est pas assez agressive, on va voir ici sur ce deuxième ballon. Et l'attaque en plus est en panne. Épinal ne parviendra jamais à combler l'écart et s'inclinera au final 25-30. Thierry Bedon se prend un peu la tête dans les mains. On écoute le coach spinalien. Oh, il y a 5 buts là. Mais bon, on savait que ce serait difficile. Après, on va demander à Aminata de rentrer un peu plus les shoots et ça peut changer un petit peu la donne, quoi. Après, on ne s'est pas trop trouvé en montée de balle non plus. Puis en défense, on a été passif en première mi-temps, on s'est marché dessus sur les shoots. Voilà. Voilà, bref, il y a un peu de boulot. La suite, ce sera samedi à Saint-Étienne. Défaite également des garçons, mais pour un petit but seulement, 24-23 à Grenoble. Les hommes de Jean-Christophe Hellé ont manqué de réaliser un très gros coup face à l'une des grosses cylindrées de la poule, qui dispose du statut VAP, indispensable pour accéder en Pro D2. Nouveau choc à suivre samedi, ça sera le derby à Sarrebourg. Et puis deux autres résultats à vous donner en sport collectif. Deux défaites malheureusement lors de la première journée de N3 de basket. Pour Mirecourt, battu 89-78 à Saint-André-les-Vergers. Et pour le Tétra Basket, comprenait Sainte-Marguerite, corrigé 82-38 à Dijon. Notez que le Jet Vosges, lui, reprendra la compétition ce lundi soir avec un 64e de finale de Coupe de France face à Orchy. Coup d'envoi à 20h au Palais des Sports et résumé dans notre journal de mardi. On va passer une virgule si vous le voulez bien et on passe tout de suite au hockey. Ok, avec vous, Alexandre, attaquant des Guémiots, je le rappelle, formé à Rouen. Vous avez également joué 4 saisons à Dijon et vous êtes arrivé l'an passé à Épinal. On va commencer par un petit résumé du match de ce dimanche soir à Angers, avec ces images que l'on doit aux diffuseurs en streaming Fansite. On vous écoute, Alexandre, vous avez été un peu comme à Bordeaux, pris à la gorge dès l'entrée. Ouais, on n'est pas très bien rentré dans le match. On a pris un but rapidement, après on a pris un autre en infériorité. Voilà, dû à nos nombreuses prisons. Et voilà, ces deux buts-là, voilà, le score à la fin, 4-2, on peut regretter encore une fois notre entame de match raté. Parce que je pense que c'était une équipe qui était largement à notre portée. Voilà. Une équipe dans le doute aussi, un peu, qui n'avait pas gagné encore. Ouais, une équipe qui n'avait pas gagné, qui avait peut-être pris un point, je pense, une défaite en prolongation. Voilà, ils ont été chercher leur première victoire contre nous, mais voilà, des regrets comme à Bordeaux, où on voit que c'est vraiment les infériorités qui nous font mal. Ouais, vous êtes revenu à 2-1 au tout début de la deuxième période, vous reprenez 3-2. 3-1 tout de suite derrière le... On prend une pénalité sur la présence d'après, on prend un but de... Un shoot un peu contré, un but un shoot peu bizarre, dévié, mais après on donne, voilà, je pense qu'on a pris 10 pénalités, ça fait 20 minutes, on a joué un tiers en infériorité hier, on gaspille beaucoup d'énergie. Mais grâce à vous notamment, vous reprenez espoir à 6 minutes du terrain, il me semble. C'est vous qui faites ce gros travail dans la balustrade. Antoine Devin qui met un bon shoot après. On a eu l'espoir de revenir. Après, on prend un but en cache vide, on sort le gardien à minute 30 de la fin, je pense. Ouais, vous jouez le tout pour le tout, hein, clairement. Oui, de toute façon. Après, Épinal a bien réagi aussi sur la deuxième partie, où vous avez eu le contrôle du palais. Angers vous a laissé un petit peu venir pour vous contrer. Il y a eu des occasions, mais... Non, on a eu des occasions. Après, on a un peu de mal à... On n'est pas très réaliste devant la cage en ce début de saison. On n'a pas marqué beaucoup. 4 buts, je crois, là, sur 86 tirs. Voilà, tout à l'heure. Le deuxième but est même en infériorité. Donc, mais voilà, il faut qu'on arrive... Comme à Bordeaux, à 5 contre 5, on est vraiment combatif, on rivalise. Voilà, il faut qu'on arrive à mettre les buts au fond et surtout qu'on prenne moins de pénalités. C'est un peu le tout bilan. À fait, il a fait un bon résumé. Je peux lui laisser ma place. Moi, je ne prendrai pas la sienne. Mais... Donc, une attaque. Non, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté. On voit une équipe qui se bat comme elle l'a fait vendredi face à Amiens. Là, il faut juste régler ça parce qu'on a l'impression que ça met tout en l'air. C'est un peu frustrant par rapport à ça. Amiens, alors le match était serré, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais je pense qu'on ne doit prendre que 2 pénalités. 2 pénalités, oui, tout à fait. On ne prend pas de but sur ces infériorités, on marque en supériorité, et voilà, on voit, dès qu'on prend moins de pénalités et qu'on marque en supériorité, on gagne le match. Parce qu'hier, on a eu des supériorités aussi. Voilà, faut limiter les pénalités, être efficace en supériorité, et voilà. Il y a eu un énorme Andrei Osevar aussi vendredi, bien sûr. Hier soir aussi. Hier soir aussi, il a fait un bon match. Ouais. C'est d'autant plus frustrant que l'équipe finalement ne prend pas trop de buts hier, parce que hier on enlève le but en cage vide, ça fait 3, ça doit pouvoir permettre de ramener un résultat
résultat à l'arrivée. Même un point, je pense que si vous aviez pris un point, vous auriez déjà été Oui, satisfait. après avoir été mené 2-0, voilà, 3-1 dans le troisième tiers, on avait on visualisait pour arriver en prolongation. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais c'est sûr qu'après notre entame de match raté, un point aurait été déjà le bon prix. Le coach demande de mettre beaucoup d'impact physique. Alors c'est dur de trouver la limite entre le bon engagement et le petit truc qui fait passer surtout avec sur les joueurs fautes qui viennent de championnat anglais où il y a un peu plus de tolérance dans les contacts. Pas mal de joueurs qui n'ont contacts. jamais joué dans le championnat, donc où il y a sûrement une période d'adaptation par rapport à l'arbitrage, par rapport au style de jeu. Voilà, mais je pense qu'on a une bonne équipe et malgré ces 2 défaites en une semaine, il y a des choses encourageantes, mais il faut continuer à travailler parce qu'il n'y a pas de petites équipes et que tout le monde battra tout le monde et aucune équipe restera invaincue, je pense, cette année. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de renouvellement dans l'effectif. Vous avez aussi eu la glace un peu tardivement. Qu'est-ce qui a changé là, durant cette intersaison? Brad Gratton est toujours l'entraîneur, mais cette fois-ci, il a eu les clés en main pour recruter. Ouais, lui, il est arrivé en cours de saison au mois de décembre l'an passé, donc c'était pas des joueurs, l'équipe, c'est pas lui qui l'avait choisi. Après, c'est normal et mieux qu'un coach choisisse son équipe. Voilà, tous les joueurs qui sont là, il les a choisis. Les joueurs étrangers, parce que les joueurs français, je crois que ça a été fait en concertation avec le manager général avant. Je pense qu'après, on a changé quasiment les 2 tiers de l'équipe. On n'est pas beaucoup à être resté. Voilà, faut trouver les bonnes combinaisons. Mais il n'y a pas de raison que les résultats n'arrivent pas. Anthony, vous qui suivez de près le hockey, est-ce qu'il y a eu une réorganisation au niveau du jeu? Dans le style ouais, on voit que c'est moins direct que l'an dernier, qui essaie d'avoir un peu plus de jeu collectif. C'est un peu plus léché comme jeu, même si c'est pas simple. On voit qu'il y a cette évolution-là avec des joueurs aussi qui s'adaptent peut-être plus à ce que demande le coach aussi que l'an dernier. Oui, forcément, le coach... Comme j'ai dit, l'an passé, il n'avait pas choisi les joueurs, donc il est arrivé, on est une équipe, on était dans une situation délicate, donc il a essayé de trouver le meilleur système voilà, avec les joueurs qui étaient présents. Là, lui, il a son système en tête et il a recruté les joueurs pour jouer le système que lui veut. Voilà. Un mot sur la patinoire, cette nouvelle tribune derrière vous, ça a changé quelque chose? Vous avez vu une différence vendredi? Il y a eu vraiment une très belle ambiance. Je pense que les gens attendaient vraiment la nouvelle tribune. Je pense que c'était bien de gagner aussi pour ce premier match dans la patinoire avec cette nouvelle configuration. Et hâte de voir Poisson-Pré plein à chaque fois. Un match serré, de l'engagement, du jeu, des émotions. Je pense que les gens qui sont venus voir le match vendredi tout le monde a passé une bonne soirée. Du plaisir. Donc. On va parler un petit peu, les gros du championnat, on les connaît, hein, évidemment, Bordeaux, Rouen, Gap, mais il y a ce derby. On peut rajouter Grenoble qui a fait un énorme recrutement, qui avait déjà fait une grosse saison l'an dernier. Je pense que là, ils ont perdu les 2 premiers matchs, mais ils vont revenir, ils ont une très grosse équipe. D'ailleurs, Gap sera le prochain adversaire à domicile d'Épinal, ça sera vendredi, hein, Gap champion de France en titre. Pour l'instant, demain, place au derby face à Strasbourg, là c'est clairement un animal blessé. Oui, ils ont un début de championnat compliqué. Mais comme j'ai dit, il faut se méfier de tout le monde. Je pense que tout le monde perdra cette année. Donc eux, en plus, ils ont raté leurs 3 premiers matchs, donc ils vont être très revanchards. Et puis ça reste un derby, et ils ont le chic pour faire déjouer toutes les équipes, notamment Épinal. C'est toujours compliqué d'aller gagner à Strasbourg. Ils lâchent rien. Voilà, ça va être à nous de bien réagir après notre défaite d'hier. Strasbourg, lanterne rouge tout de même, avec 16 buts encaissés en 3 matchs. Hein. Ça s'est confirmé ce qu'on avait vu en match de préparation, Anthony. Ouais, bon, après, il faut leur laisser du temps aussi. Ils ont recruté des joueurs qui, eux, ne connaissent pas non plus le championnat, qui viennent des divisions inférieures, beaucoup de jeunes. On peut leur prédire une saison délicate, mais je ne m'inquiète pas trop pour eux. Ils vont embêter des équipes, et ça, c'est clairement... Ça, c'est clair et net. Ça. Comme tous les ans. On suivra ça. Demain, donc mardi, à Strasbourg. On va reparler un petit peu de trail avant de se quitter, de Trail in Lorraine. Noé, c'est la page, la communauté que vous avez lancée sur Facebook il y a 1 an et demi, 4400 followers aujourd'hui. C'est venu comment? Bonne question, ça m'a pris un soir. En fait, je trouvais pas... J'étais vraiment extrêmement intéressé par tout ce qui se passait dans le trail au niveau local. Effectivement, je n'avais pas de médias où je pouvais récupérer l'ensemble des informations. Et donc, comme je n'ai pas trouvé, je me suis dit, je vais le faire. C'est une page où on fait de la curation d'informations. C'est déjà quelque chose que je faisais dans mes anciennes fonctions professionnelles. Donc voilà, j'ai mis en place pour moi-même et le partager avec d'autres passionnés comme moi.
Voilà, donc en gros, des suivis, des vidéos, le relais d'articles, tout ça. Ouais, l'idée c'est de récupérer les informations que je trouve, je les édite pour les enjoliver, les mettre un petit peu plus en avant, et ensuite je les partage à travers cette page Facebook. Oui. Et puis des suivis quand vous le pouvez, notamment sur l'Infernal et puis les championnats de France, comme on le voit. Ouais, alors ça c'est un petit peu nouveau, on essaye de diversifier un peu ce qu'on fait, et puis il y a de la réponse derrière, les gens apprécient. Ça permet de suivre en direct ce qui se passe, notamment la samedi sur Gérardmer, ça s'est bien passé. On a des petits travail à faire sur la technique et la qualité des vidéos, mais on a eu beaucoup de messages de remerciements, les gens peuvent suivre ce qui se passe. On n'est pas Vosges Télévisions, mais on essaye d'apporter des images et puis de l'information en temps réel. Il y a seulement 2 pages à notre connaissance comme ça actuellement en France, donc Trail in Lorraine et Trail in Loire. Yvan, vous avez été motivé par Noé pour faire la même chose? Oui, Noé m'en a parlé, il m'a dit que ça serait bien que tu fasses la même chose aussi dans la Loire. Il y a de quoi faire en plus. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, on a de bons athlètes, il y a du beau terrain de jeu aussi pour proposer de bons trails. Donc d'en parler, de pouvoir recentrer un petit peu tous les trails, toutes les organisations. Il y a pas mal de nouveaux trails qui se créent toutes les années. Donc ça permet d'en parler aussi, puisque c'est un petit peu difficile de faire la promotion des nouveaux événements. Voilà, de créer un trail, de pouvoir avoir du monde qui vient, parce que il y en a certains week-ends où il peut y avoir 3 ou 4 événements dans le département, donc c'est un petit peu difficile aussi pour eux. Et puis ça permet aussi de développer et de parler un petit peu de notre territoire et de notre terroir, et parfois aussi de certaines entreprises locales. C'est vrai que ça tourne bien, hein, Anthony, nous on suit ça en tant que journaliste. Ça nous fait remonter pas mal d'informations aussi. Nous on court, c'est pour ça. Oui, donc, aussi. Nous, on est un peu plus sensibilisés à la cause. Mais c'est vrai que quand on voit les... Non, mais c'est vrai que des pages comme celle-là, comme le foot vosgien dont je parlais tout à l'heure, ça nous fait remonter des infos. Tout à fait, oui. Pour nous, c'est un bon complément. Des fois, moi, je regarde pour récupérer des résultats de temps en temps. Donc voilà, non, mais je suis aussi, et pour nous, c'est aussi partager nos articles, et c'est un échange de bons procédés. Donc, évidemment. Donc nous, il n'y a pas de souci là-dessus. On essaye de faire de la recherche documentaire aussi pour amener aussi de l'information qui permet aussi de simplifier ensuite les analyses. On l'a dit, vous étiez également dans les Vosges pour vous préparer. Yvan, les championnats de France ce week-end, le Rheinkopf le week-end prochain. Votre objectif? L'objectif, c'est l'intégrale d'Écosse à Millau dans un mois. Donc 65 km et 3500 de dénivelé positif. Voilà, ça fait partie des courses du Festival du Templier, qui est un des grands rendez-vous de l'Hexagone. Ouais, on y allait il y a 2 ans, on avait fait 2 formats courts à 18 km, une nocturne le vendredi soir et une course le samedi après-midi. Bah oui, une grande fête, comme on a pu vivre ici avec l'Infernal et Gérardmer là, sur 2 week-ends de suite. Et puis pareil, un territoire, l'Écosse, magnifique. Magnifique, ouais. D'ailleurs, le Festival des Templiers sera au programme de beaucoup des vainqueurs de ce week-end. Hein. Ils ont prévu d'y aller. Merci, messieurs, d'être venus sur notre plateau ce lundi. Merci à Johan Lagrange et à toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Dans une semaine, vaste programme avec du basket, du volley et le rallye vosgien. Très bonne semaine sur Vosges Télévisions et à lundi prochain.